Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. À tous les nouveaux abonnés, vous êtes les bienvenus. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Veuillez vérifier en haut pour le menu à 3 points ou regardez en bas jusqu'à ce que vous voyez une icône d'engrenage. Cliquez dessus, cliquez sur le mot qualité, puis passez de 480 à 720 ou 1080 SP afin d'avoir une bonne image avec laquelle travailler. Veuillez regarder dans la boîte de description ci-dessous pour savoir de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui et pour obtenir plus d'informations sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, il s'agit d'une chaîne de soutien vidéo pour le blog prophétique que je gère pour le Seigneur. Cela s'appelle The Master's Voice. L'URL est ci-dessous. Je dis toujours que ces vidéos ne sont qu'un complément à la véritable parole prophétique, car je remarque que les gens regardent la vidéo puis commencent à me poser les mêmes questions déjà écrites dans la parole prophétique. Donc, je vous encourage toujours à regarder la vidéo, car c'est un excellent moyen d'obtenir un résumé de ce que Dieu dit dans une prophétie particulière. Mais s'il vous plaît, prenez l'habitude de cliquer sur les liens ci-dessous et d'aller lire la parole prophétique par vous-même. Elles sont rédigées en détail. Elles sont écrites avec des explications, la compréhension et les révélations prophétiques que le Seigneur donne toujours pour accompagner sa parole. Tout comme il le faisait dans la Bible, il continue de le faire aujourd'hui. De cette façon, vous pouvez obtenir une vision et une compréhension très globale de ce que Dieu dit au sujet des nations du monde, de l'époque dans laquelle nous vivons, qui est la fin des temps, que vous le croyez ou non, et si vous vivez dans la nation américaine ou que vous êtes l'un de ses voisins, comme le Canada ou les nations immédiatement au sud, alors vous pouvez comprendre ce que Dieu dit à propos de votre voisin très prolifique, très influent, très puissant. Et puis, avec juste un peu de compréhension, cela pourrait vous amener à réfléchir à ce que cela signifie lorsque votre territoire est relié ou attaché à une terre que le Seigneur Dieu dit qu'il anéantira et détruira à la fin des temps de l'humanité. Alors, merci pour cette brève introduction. Et nous allons continuer avec la série sur l'Amérique que je fais depuis plus d'un mois maintenant. Et j'ai déjà dit que cette série pourrait être la plus longue que je ferai sur cette chaîne parce que la majorité des paroles prophétiques que j'ai reçues du Seigneur sont directement axées sur... Ce sont des messages directs aux États-Unis dans leur ensemble en tant que nation, aux États-Unis en tant que peuple, aux États-Unis en tant que territoire historique dans certains cas, et aussi à certains peuples particuliers qui vivent aux États-Unis. Donc la série sur l'Amérique se poursuit déjà depuis un certain temps et elle va continuer. Celle que je lis est une prophétie d'archives. Elle est très ancienne. Ce sont deux prophéties en une. J'ai décidé de simplement les regrouper dans un seul post parce que sur le plan thématique, elles sont extrêmement similaires. Donc, une prophétie date du 14 juin 2016 et la seconde du 4 décembre 2018 et le titre de cette parole est « Le retour du Mahdi ». Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une parole actuelle du Seigneur à partager. J'ai déjà expliqué sur cette chaîne que avant de commencer quoi que ce soit, je prie toujours et si le Seigneur souhaite dire quelque chose en temps réel, il me le fait toujours savoir. Donc, avant même que je puisse aller loin dans la prière, il m'a dit « Célestial, Ésaïe 9, 10 en train de s'accomplir ». Donc, si vous connaissez un peu ce blog, c'est un verset que j'ai lu encore et encore à de nombreuses reprises. Ce verset apparaît probablement comme introduction dans plusieurs des vidéos et il est assurément l'introduction de beaucoup de paroles prophétiques sur le blog. La raison en est que pour répondre à de nombreux courriels que je reçois, le Seigneur dit qu'il ne reviendra pas sur sa décision de punir cette nation. Je suis je suis désolée d'être celle qui doit dire cela, mais en même temps je le sais, car Dieu ne dit jamais rien à une seule personne. La véritable prophétie n'est jamais délivrée par le Saint-Esprit de façon isolée, donc même la Bible elle-même est un livre qui ne se contredit pas.
En fait, c'est l'un des livres les plus cohérents que j'ai jamais lus. Elle se confirme elle-même, elle se soutient elle-même, et d'une manière étrange et souvent incompréhensible, c'est l'un des meilleurs témoins de sa propre véracité que j'ai jamais lu de ma vie en tant qu'avocate. Vous lisez quelque chose, la personne meurt, 300 ans passent, une autre personne naît et commence à parler de cette même chose avec une compréhension plus large, puis une autre personne naît 60 ans plus tard dans une autre région et dit la même chose. Et cela continue ainsi. Elle se soutient elle-même, elle se confirme elle-même. Et donc, lorsque Dieu continue de répéter quelque chose encore et encore, comme Joseph l'a dit à Pharaon, il a dit, Pharaon, non seulement tu as rêvé qu'une famine arrive et que la destruction de ton pays suivra 7 années d'abondance, mais il dit aussi, le Seigneur t'a donné ce rêve 2 fois. C'est pour te faire savoir que la chose est certaine. Donc, sur cette chaîne, je ne dis pas des choses qui viennent de mon imagination ou de mon fort intérieur. Je dis des choses qui apparaissent réellement dans les Écritures. La seule différence est que je suis une personne normale, moderne, qui utilise un téléphone pour communiquer à un large public, j'espère un jour, afin que plus de gens puissent être au courant de ces choses. Mais les choses que Dieu me montre sont des choses qui existaient avant ma naissance et des choses qui ont été écrites pour l'édification. Et je dois le dire, l'avertissement de nous tous. Je ne sais pas ce que disent les autres personnes sur leur chaîne, mais sur cette chaîne, il m'est demandé de dire « Les briques sont tombées, mais nous rebâtirons avec des pierres taillées. Les sycomores sont abattus, mais nous les remplacerons par des cèdres. C'est pourquoi le Seigneur suscitera contre lui les adversaires de raisin, et il excitera ses ennemis, les Syriens devant et les Philistins derrière, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, mais sa main est encore étendue. » Et donc j'ai expliqué à plusieurs reprises lorsque je lis ce passage, et je vais le relire, le premier verset parle des briques qui tombent, mais que l'on rebâtira avec des pierres taillées. Oui, les sycomores ont été abattus, mais nous les remplacerons par des cèdres. C'est une nation en pleine rébellion, car ce chapitre 9 est une conversation où Dieu parle par la bouche du prophète, et où le prophète répond parfois aussi avec la voix d'Israël. Et c'est une chose particulière que les prophètes font effectivement. Vous allez exprimer quelque chose du point de vue de Dieu, puis, tout en continuant à parler, la réponse qui surgit parfois n'est pas celle de Dieu, mais dans le flot prophétique, celle de quelqu'un d'autre. Et donc, Ésaïe parle ici et il dit, il prononce la voix de Dieu annonçant le jugement à venir. Mais ensuite, la nation qui est en pleine rébellion entend parler du jugement et entend même que Dieu dit, ces choses vous sont arrivées dans le passé, mais voici leur réponse. Et alors si nous avons été attaqués, et alors si toutes les briques se sont effondrées, cette fois, quand nous reconstruirons, ce sera plus grand qu'avant. Nous allons utiliser de la pierre taillée parfaitement. Une pierre taillée est une pierre qui a été soigneusement façonnée sur toutes ses faces par un maître tailleur de pierre. Et ainsi, cette nation répond au Seigneur, peu importe les coups que nous avons subis dans le passé. Lorsque nous reconstruirons, par exemple, la One World Tower, nous le ferons en plus grand et en mieux. Rien ne nous arrêtera. Et ils disent, les sycomores ont été abattus. Oui, si nos arbres ont été abattus, peu importe si nos marchés ont été anéantis, peu importe s'il y a eu un crash boursier, peu importe si notre économie a pris feu en vain. En 2008, nous allons reconstruire en mieux, nous allons obtenir des cèdres, nous allons avoir des perspectives de marché encore plus majestueuses et nous allons tout remettre en place sans accroc. En d'autres termes, les choses que nous avons subies et qui devraient nous pousser à la repentance, nous ne le ferons pas. Et alors Dieu parle, et il dit, « Moi le Seigneur, je vais susciter vos adversaires contre vous, moi le Seigneur, j'encouragerai vos ennemis. » Et puis ce verset qu'il me donne toujours, même dans mon étude personnelle. Les Syriens devant et les Philistins derrière vous dévoreront à pleine bouche, et même après qu'ils vous auront dévoré, je n'en aurai pas fini. Ma main sera encore levée contre vous pour le jugement.
Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous prenez encore le temps de parcourir les vidéos, je vous encourage vivement à commencer par les toutes premières vidéos en bas et à passer du temps dans ce que j'appelle la playlist Russie et Chine. Vous devez comprendre qu'il y a une issue finale pour cette nation et la parole que le Seigneur m'a donnée à proclamer ce matin après m'avoir donné ce passage, c'est simplement de dire « Amérique, tu deviendras faible, tu seras affaibli ». Le Seigneur a dit « Tu deviendras molle et pourrie jusqu'au cœur ». Et ce que j'ai vu, c'était un fruit, quelque chose comme un fruit, mais aussi comme un sandwich. Étrange. J'ai vu un fruit dont le cœur était pourri et spongieux, n'est-ce pas? Au centre, là où se trouvent les graines, c'est devenu pourri et spongieux, cette masse pulpeuse et dégoûtante que l'on trouve parfois quand on coupe une pomme en deux, s'attendant à quelque chose de bon et qu'on découvre cette masse spongieuse. Et j'ai aussi vu quelque chose comme de l'eau versée sur le sandwich. Nous savons tous que lorsque l'eau touche du pain, c'est la fin. Il faut le jeter. J'ai vu de l'eau versée au milieu du sandwich. Le centre est devenu humide et détrempé. Quand on essayait de soulever le sandwich, comme le centre était détrempé, il s'effondrait. Et c'est exactement ce que le Seigneur m'a dit hier pendant mon étude. Il m'a dit, Célestial, observe, cette nation va se détériorer et le centre ne tiendra pas. Le centre ne tiendra pas, ce qui signifie que le cœur de la nation. Nous savons tous qu'en sport, par exemple, il faut s'entraîner, et c'est la zone qu'on appelle le centre ou le tronc. Et quand cette zone est renforcée, ta colonne vertébrale est alignée, tes muscles centraux sont forts, et cela maintient tout ton corps et ton squelette en alignement. Mais quand tu as un tronc faible, tu t'assois bizarrement, tu marches bizarrement, tu souffres de maux de dos, et en gros, tes parties du corps périphérique, ta tête qui est soutenue par ton cou, tes bras, ton dos, tes jambes, chaque partie de toi, même tes pieds ressentent de la douleur parce que ton centre ne fonctionne pas correctement. Et le Seigneur a dit que le centre de l'Amérique va pourrir. C'est ce qu'il m'a dit juste avant que je commence et il a dit de transmettre le message qu'après que le centre aura pourri, quand toute la structure sera affaiblie, lui, le Seigneur, réveillera les ennemis traditionnels. Chaque animal dans la jungle là bat un ennemi traditionnel. Donc, tous les animaux qui mangent de l'herbe savent que leurs ennemis traditionnels sont les lions, les tigres et les ours. Ainsi, tout comme chaque animal là bat à un ennemi traditionnel, il en sera de même pour les ennemis traditionnels de l'Amérique, qui, à l'époque moderne, sont sans aucun doute la nation de Chine et la nation de Russie, des nations que l'Amérique ne cesse d'antagoniser et d'utiliser ses médias. Je l'ai dit de nombreuses fois pour provoquer beaucoup de tensions dans l'espace international. Ces ennemis naturels s'approcheront et la détruiront, car Dieu dit que le centre ne tiendra pas. Cela étant dit, passons à la parole principale d'aujourd'hui. Et cette prophétie, je vais simplement dire, s'intitule « Le retour du Mahdi ». Il dit qu'il s'agit de deux paroles prophétiques que j'ai reçues du Seigneur en une seule. Et cela parle essentiellement de la montée des musulmans et de l'essor de l'islam aux États-Unis jusqu'à un niveau très puissant et en fait jusqu'à un degré de contrôle. Voici le verset principal. Et à la fin de leur règne, lorsque les transgresseurs, les pécheurs auront atteint leur plein nombre, alors surgira un roi au visage farouche, un roi aux traits redoutables, quelqu'un qui comprend les desseins sinistres. Sa puissance sera grande, mais elle ne viendra pas de lui-même. Il causera d'horribles destructions et réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Il détruira les puissants ainsi que le peuple saint, c'est l'Église. Par sa ruse et par sa main, il fera prospérer la tromperie et il s'élèvera dans son propre esprit. Dans un temps de paix, il détruira beaucoup de gens et il s'opposera même au prince des princes. C'est Jésus. Pourtant, il sera soudainement brisé, mais sans intervention humaine. Il s'agit donc d'une prophétie d'archives, l'une datant de 2016 et l'autre de 2018, qui portait sur les révélations que Dieu me donnait concernant les manières très explicites dont l'Amérique changera à l'avenir. Et l'un des aspects principaux des changements qu'il m'a montrés pour cette nation serait l'ascension des musulmans.
Le mot ascension signifie s'élever à une position très élevée, souvent influente, puissante et dirigeante. Quand quelque chose est en ascension, cela signifie qu'il s'élève et qu'il croît jusqu'à son apogée où tout ce qui l'entoure deviendra subordonné à lui, plus faible et inférieur. Et le Seigneur me montrait en particulier la montée des musulmans en politique, et que cela ne se limitera pas à un visage ici et un autre là, où l'on dirait « Oh, voici le premier maire musulman, voici le premier conseiller municipal musulman ». Non, il va s'agir d'une avancée très solide, et ce que le Seigneur a montré, c'est que cette avancée a déjà été planifiée. Donc, ils n'aborderont pas la vie politique ou n'entreront pas dans l'espace politique comme un gars qui dirait « Eh bien, vous savez, j'ai travaillé dur dans mon district. Je pense que je vais me présenter comme doyen, échevin. » Ou « J'ai travaillé dur. Je pense que je vais essayer d'être conseiller municipal. » Non. Ou « Je pense que je vais devenir sénateur. » Non. Il s'agit en réalité d'une avancée soigneusement planifiée, où une intelligence centrale invisible pour la nation prévoit de placer de nombreuses personnes au pouvoir en même temps. Ils vont donc recevoir des financements invisibles pour leur campagne et ils auront des campagnes très bien organisées, de sorte qu'au lieu de voir un visage apparaître ici et un autre là, vous verrez presque comme un groupe de champignons qui poussent en même temps. Ainsi, le Seigneur dit qu'ils vont véritablement se présenter à des élections avec de véritables programmes et qu'ils vont gagner. Ils vont obtenir des postes politiques importants, mais le Seigneur a dit qu'il y aura également une pression très forte en coulisses, ce qui fera qu'ils finiront par détenir beaucoup de pouvoir dans ou sur la plus haute fonction du pays, qui est bien sûr la présidence. Ainsi, le Seigneur a dit qu'ils seront soit à la Maison-Blanche à un moment donné dans le futur, soit qu'ils exerceront beaucoup de pouvoir caché sur elle, et en ces jours-là, Dieu dit que l'Amérique sera une nation qui ne sera pas dirigée selon le choix du peuple américain, mais qui sera en réalité dirigée par des alliances étrangères. Voici donc la première chose. En juin 2016, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu que la Maison-Blanche était dominée par des musulmans. Donc, j'étais là, à la Maison-Blanche, j'étais à l'intérieur de ces murs, je me promenais dans les pièces et les couloirs, et la Maison-Blanche était très sombre. Il ne faisait pas seulement sombre à l'intérieur, c'était comme si un brouillard, un nuage sombre et épais ou une brume emplissait l'intérieur. Il s'agissait en réalité d'une obscurité spirituelle qui planait sur tout le bâtiment, sur les terrains environnants, et on pouvait voir, c'était comme une image de l'endroit où il y avait juste ce brouillard sombre et dense au-dessus, mais aussi à l'intérieur des murs, là où on devrait simplement marcher et voir un bâtiment normal, c'était très sombre. Il faisait tellement sombre que j'étais là-dedans à me demander comment les gens arrivent-ils à travailler, comment peuvent-ils voir pour faire quoi que ce soit. Et cette obscurité apparaît dans de très nombreux rêves que le Seigneur me donne concernant cette nation, et je dois préciser ici qu'il s'agit d'une obscurité spirituelle qui survient lorsque la présence du Seigneur s'est réellement retirée d'un lieu, Ichabod, lorsque la gloire de Dieu s'en va et laisse simplement les gens. Donc, il faisait très sombre à l'intérieur. Il faisait grand jour, mais alors que je me promenais, je me demandais comment quelqu'un peut-il même voir. Et il y avait beaucoup de secrets qui régnaient là-dedans. Le secret, la coercition, les plans élaborés en coulisses et la tromperie étaient les 4 choses que l'Esprit du Seigneur a mises sur mon cœur. Et il y avait même certaines pièces là-dedans que je n'étais pas autorisée à ouvrir, donc j'allais vers elles et une porte claquait où j'essayais la poignée et il était alors impossible d'entrer dans ces endroits. Et il y avait un président en fonction, mais je ne savais pas qui c'était. Cependant, il m'a été clairement montré que la personne au pouvoir travaillait main dans la main avec des musulmans africains et arabes qui étaient les soutiens financiers invisibles et la base secrète de pouvoir de cette présidence en particulier. Donc, quel que soit le président, ses soutiens les plus puissants étaient des musulmans d'origine arabe et africaine venus du monde entier. Et ils finançaient en grande partie la présidence et constituaient une base secrète de pouvoir. Et la Maison-Blanche était très animée. Les gens allaient et venaient en disant « Apportez-moi ce café » ou « Venez pour cette réunion » et ils se précipitaient dans tous les sens occupés à toutes sortes de choses.
Et c'était des Américains qui faisaient tout cela. Donc, c'était des Américains qui parlaient, des Américains qui traversaient les couloirs, passaient des appels. Et je ne pense pas que quelqu'un m'ait vu. Mais j'ai remarqué une seconde présence à la Maison-Blanche. Et cette présence était composée de personnes qui se tenaient simplement là, très droites, très immobiles et très graves, et qui observaient chacun des gestes des Américains. Donc, il les surveillait et il s'agissait d'une puissante présence musulmane dans la capitale du pays, au cœur même du pouvoir, veillant sur les activités de la plus haute instance du pays. Et ce que j'ai vu, c'est que les personnes qui composaient cette seconde présence pouvaient se déplacer librement. Elles pouvaient demander une audience avec les plus hauts membres de la Maison-Blanche sans difficulté, y compris le président, et elles entraient et sortaient des lieux sans même porter le badge d'identification requis. Ils n'avaient pas besoin d'être identifiés et ils avaient un accès libre pour aller et venir à leur guise. Voilà donc le premier rêve, le 14 juin 2016. Ensuite, le 4 décembre 2018, le Seigneur a commencé une nouvelle conversation avec moi et il me parlait à nouveau des temps à venir pour les États-Unis et de leur paysage politique. Et ce qu'il m'a dit, c'est que ceux qui voudraient le pouvoir et ceux qui voudraient gravir les échelons politiques à l'avenir auraient besoin d'une aide étrangère pour y parvenir, qu'il n'y aurait pas assez d'argent en Amérique pour mener des campagnes politiques et que ceux qui voudraient vraiment obtenir un coup de pouce dans le monde politique commenceraient à dépendre de l'aide étrangère provenant de musulmans. Maintenant, je ne sais pas si cela s'est déjà produit, si c'est quelque chose qui est réservé à l'avenir ou si cela n'est arrivé que dans le passé, mais c'est ce qu'il a dit. Si tu veux une vie politique et une visibilité politique dans l'Amérique du futur, tu constateras qu'il n'y aura pas assez d'argent pour les campagnes aux États-Unis, principalement parce que je pense que le peuple américain sera grandement appauvri à l'avenir. Il y a des vidéos sur cette chaîne si vous voulez aller voir cela. Dieu a été très clair à propos de ces choses. Il n'y aura pas assez d'argent dans la société au niveau national pour soutenir les campagnes politiques. Et donc, je ne sais pas si ce sera de l'argent arabe musulman, de l'argent saoudien, de l'argent de Dubaï, ou si ce sera de l'argent africain, vous savez, provenant des pays africains musulmans. Mais je sais que, comme je l'ai vu en juin 2016, il y avait une forte présence musulmane africaine à la Maison-Blanche. Et donc, Dieu me disait que parce que les gens auront besoin de lever des fonds pour leur campagne afin d'obtenir le pouvoir, ils en viendront à dépendre de plus en plus de la base financière musulmane. Et l'une des choses qui va se produire lorsque l'Amérique commencera à accepter, ou du moins lorsque les dirigeants américains et ceux qui aspirent à le devenir commenceront à accepter de l'argent musulman, c'est que le Seigneur a dit, vous verrez un changement très marqué dans la manière dont les États-Unis traiteront avec les pays musulmans en matière de politique étrangère. Donc, ils vont commencer à faire beaucoup plus de concessions, de transactions amicales et de lois favorables envers les pays musulmans. Et bien sûr, chaque fois que l'on voit des nations collaborer et dialoguer de plus en plus, surtout des nations qui ont eu des tensions par le passé, il y a toujours des applaudissements dans le domaine politique. Parce que dans le domaine politique, ils avancent l'idée que la coopération est la meilleure solution, qu'il faut tous être amis et travailler ensemble. Mais si vous avez du bon sens, vous savez que les nations ne font tout simplement pas cela dans la réalité. Et la raison pour laquelle les nations ne font pas cela dans la réalité, c'est parce que les êtres humains ne le font pas non plus dans la réalité. Si chaque animal a un prédateur naturel dans la jungle, il est donc normal de comprendre qu'en tant qu'êtres humains, chacun a des personnes avec qui il est difficile de s'entendre et ce n'est que sur les chaînes pour enfants que tout le monde est pareil et que tout le monde est ami. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça et la prophétie ne fonctionne pas comme ça. Même la Bible ne fonctionne pas comme ça. Et donc, ces concessions seront applaudies. On parlera de coopération, d'amitié et de tout le reste, mais Dieu dit que lorsque l'Amérique fait cela, de s'associer aux nations musulmanes et à l'argent musulman, il dit qu'à long terme, cela ouvrira la voie à des temps difficiles et amers pour ce pays. Ainsi, dans un rêve bref, dont je ne peux pas préciser la date,
le Seigneur m'a montré une croissance de la présence de l'islam en Amérique au point que les musulmans pratiquaient leurs rituels islamiques quotidiens dans la rue comme ils le font actuellement dans l'Union européenne. Donc, quelle que soit cette prière rituelle et l'ablution rituelle des mains et tout le reste qui fait partie de cette religion, de cette foi, c'était désormais, ce n'était plus pratiqué à la maison. Il était courant de voir ces pratiques rituelles quotidiennes à l'extérieur, dans la rue. Alors, j'ai dit au Seigneur, pourquoi est-ce que je vois des musulmans si ouvertement dans ce rêve? Et sa réponse, que je vous lis maintenant, c'est l'afflux musulman en Amérique. Une vague d'immigration va arriver comme jamais vu auparavant. Il y a une autre prophétie à ce sujet. Elle s'appelle Les voix d'un roi. Je mettrai le lien ci-dessous. En effet, leurs propres livres prophétisent leur ascension, leur domination sur toutes les nations du monde avant la fin des temps. Et si vous ne l'avez pas lu, c'est effectivement le cas. L'ascension de l'islam pour devenir la principale et la plus grande religion sur Terre est une partie très importante de la prophétie musulmane. Il est dit, l'islam deviendra une religion mondiale dominante, faisant des musulmans le peuple le plus répandu dans toutes les nations de l'Occident. Ils n'entreront pas comme une invasion, une force envahissante ou une armée, mais c'est tout de même une invasion, car une fois installés quelque part, ils ne partiront pas, ils ne bougeront pas. Ils imposeront de lourdes exigences à la terre et aux ressources, car ils sont un peuple consommateur. Cela signifie qu'ils sont un peuple qui nécessite d'énormes ressources pour subvenir à leur vie quotidienne. Donc, ils exerceront une pression sur toutes les ressources disponibles que possède la nation américaine. Et en fait, le Seigneur dit, toutes les nations occidentales. Et vous n'avez même pas besoin que je vous explique à quoi ressemble l'Union européenne aujourd'hui. Il a donc dit, ils exerceront de fortes pressions sur les ressources foncières car ils sont un peuple consommateur et de cette manière, ils épuiseront ces nations, y compris l'Amérique, de toutes leurs ressources jusqu'à ce qu'elles deviennent très faibles. Tout cela fait partie des préparatifs pour les guerres qui viendront à la fin des temps, qui est très proche. Ils s'élèveront au pouvoir à l'échelle mondiale et il doit en être ainsi car ils attendent leur Mahdi. Après cela, le Seigneur Jésus viendra. J'ai donc simplement noté dans la prophétie que le Mahdi est un grand imam, enseignant et prince qu'attend l'islam, et les chrétiens sont également avertis de se méfier de cette personne, mais dans notre livre, il porte un autre nom. Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne. J'ai donc mentionné que les tendances migratoires actuelles, vous n'avez pas vraiment besoin que je vous signale que l'islam est en mouvement partout, en particulier vers les grands centres et les nations de l'Occident. Alors le Seigneur a dit ceci, les années qui attendent l'Amérique seront longues, difficiles et épuisées par la guerre. L'Amérique se battra contre tout le monde, s'aliénant progressivement ses alliés et suscitant une haine profonde chez ses ennemis à cause de l'arrogance qu'elle affiche constamment sur la scène mondiale. Le Seigneur a dit, l'Amérique ne joue jamais franc jeu. Elle garde toujours une main cachée et trompeuse dans sa veste, tenant une carte supplémentaire qui fera pencher la balance en sa faveur au moment opportun. Mais, dans les temps à venir, dit le Seigneur, cette main qu'Amérique cache toujours sera coupée par un ennemi, et alors elle connaîtra un bain de sang et une humiliation plus grand que tout ce que ses ancêtres ont jamais vu auparavant. Même les visions qu'avaient les pères fondateurs de l'Amérique, qui prédisent que cela arrivera, n'expliqueront pas avec autant de détails, image par image, quelles atrocités et humiliations seront infligées à cette nation. Et j'ai dû faire quelques recherches. Et j'ai découvert qu'en effet, l'un des pères fondateurs, George Washington, a eu une série de visions où il disait qu'un ange lui avait montré les difficultés et les épreuves auxquelles les États-Unis feraient face, ainsi que les guerres qu'ils mèneraient à la fin de leur existence. Dieu a dit que l'Amérique sera comme une île sombrant dans la mer à cause d'une action tectonique extrême des plaques géographiques. Le Seigneur a dit, lorsque les plaques tectoniques bougent, il n'existe aucune force sur Terre capable de les contrôler ou de les empêcher de se déplacer comme elles le souhaitent. Et de la même manière, tout le paysage change radicalement après un tremblement de terre ou un autre type de mouvement des plaques tectoniques. Et Dieu dit,
C'est exactement ainsi que le paysage des États-Unis et le visage de la nation changeront à cause de forces et de circonstances qui vont d'abord l'agacer, puis l'exaspérer, puis la provoquer et enfin la forcer à commettre des erreurs tactiques qu'elle ne pourra pas réparer. Cette nation ne sera plus jamais comme avant. Son peuple sera anéanti et décimé de la même manière qu'il a anéanti et décimé d'autres peuples. Ses grands péchés et la punition qu'elle recevra pour ceux-ci la domineront, tout comme elle a autrefois dominé d'autres peuples. Voilà donc le cœur de la prophétie que le Seigneur m'a donnée et révélée en juin 2016, puis en décembre 2018. La montée de l'islam en Amérique, la croissance du pouvoir musulman dans la direction du pays qui atteindra la plus haute fonction de la nation. Je vous remercie donc d'être avec moi. Voici la prophétie, le retour du Mahdi. Je suis Céleste. C'est la voix du Maître. Merci d'être resté fidèle à la chaîne. Veuillez partager les vidéos avec d'autres personnes afin qu'elles puissent prendre conscience de ces messages. Mesdames et messieurs, gardez à l'esprit que je dois dire qu'il y a beaucoup de gens qui abordent la parole prophétique et pensent que c'est une sorte de jeu de fer à cheval. Vous savez, vous le jetez simplement et vous espérez que ça va accrocher et vous espérez que ça va coller. Dieu est très intentionnel en ce qui concerne la prophétie. Je vois beaucoup de gens écrire en ligne « Oh, vous savez, je pensais vraiment cela, mais je suppose que je me suis trompé. » Et les gens parlent de « j'ai raté Dieu ». Dieu n'est pas un arrêt de bus que l'on peut manquer. Soit il vous a parlé et vous a ensuite dit de proclamer, soit il ne l'a pas fait et vous parlez alors à partir de vos émotions, de votre ventre, d'esprit menteur comme un esprit de divination ou d'un désir d'attirer l'attention des abonnés et des vues. Soyez très prudents lorsque vous évoluez dans le domaine prophétique. Ceci est un appel et c'est une œuvre, et le but de tout cela est de rendre tout honneur et toute gloire à Christ afin que son nom soit exalté, et comme je l'ai lu dans une vidéo précédente, pour que ceux dont les secrets du cœur sont révélés par un bon usage de la prophétie se prosternent, honorent Christ et disent, assurément, le Seigneur Dieu est au milieu de vous. Soyez très prudents, frères et sœurs, à l'égard des esprits qui circulent en ce moment. Je le dis tout le temps ici, nous entrons dans le nouvel ordre mondial. La bête arrive et dans ce système, vous verrez des gens proclamer des choses issues d'esprits impurs et mauvais. Cela s'attachera à vous et cela corrompra votre foi. Et je ne me sens absolument pas mal de le dire, car Ézéchiel 33 dit que si Dieu a établi un guetteur et que le guetteur voit l'épée, il voit le jugement arriver et qu'il ne crie pas à haute voix pour avertir la ville, afin que chacun puisse se sauver et se repentir de ses péchés, mais qu'il reste silencieux. Si quelqu'un périt dans son péché, Dieu demandera des comptes au guetteur pour le sang de ceux qui ont péri. Et cela ne sera jamais le destin de Célestial. Personne ne viendra jamais sur cette chaîne pour repartir en disant « Je n'ai pas vraiment compris ce qu'elle essayait de dire ». Je serai honnête, je serai ferme. Et quiconque prêtera attention à ce que Dieu dit, sa vie sera un prix pour lui à la fin, tout comme j'espère et prie que ma vie sera un prix pour moi à la fin. Alors que Dieu vous bénisse. Consultez la boîte de description pour plus d'informations sur ce ministère et à la prochaine. Au revoir.